Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose d'un peu spécial. Corsair m'a proposé de tester un produit différent de ce qu'on fait d'habitude. Et vous les connaissez, ce n'est pas la première fois qu'ils passent sur la chaîne. Cette fois, ils m'ont donné la possibilité de créer ma propre configuration du Mark 75 Custom Lab Edition. Le but, le monter, le tester, vous donner mon avis de manière totalement transparente, comme d'habitude. Sans plus de suspense, on y va direct, let's go! Corsair m'a donné accès à leur configurateur dédié au Mark 75 et clairement il a de quoi faire. Cadre, plaque, switch, keycaps, modules complémentaires, tu peux vraiment moduler ton clavier selon ton style, ton confort ou même ton setup. Je ne vais pas entrer dans toutes les options possibles, mais l'idée est simple. Tu construis un clavier 100% personnalisé et ensuite tu as deux choix. Soit tu le reçois entièrement assemblé, soit tu le reçois démonté en mode do it yourself pour le construire toi-même. Et évidemment, c'est l'option que j'ai choisie pour voir les entrailles du clavier et profiter de l'expérience de montage. Maintenant que vous savez comment ça fonctionne, on passe direct à l'unboxing. Ok les gars, sans trop de suspense, on passe à l'unboxing. On commence avec la boîte du cadre aluminium. Là, on ressent la solidité, la finition premium, rien à dire. Je le mets de côté pour l'instant. Ensuite, là, on aura la boîte de la plaque FR4. La texture, la rigidité, le rendu, tout est propre. Jamais également de côté. Puis là, on passe à la boîte des Switch MLX Quantum Speed. On aura switch parfaitement rangé, prêt à être clipsé. Là, on va retrouver la boîte des keycaps blancs. Puis là, on aura les modules LCD et sans fil, toujours bien calés dans leur boîte. Mais avant de tester les sensations de frappe, il y a une étape essentielle, l'assemblage. Bon les gars, on passe au montage, je vous laisse avec ces images, à tout de suite. Be sober, boy. Le clavier est enfin assemblé tout beau, tout propre et le rendu est vraiment cool.
Maintenant qu'on a tout entre les mains, passons aux specs. Let's go! On commence avec le cœur du clavier, le cadre. Un châssis en aluminium rigide et premium qui apporte stabilité, durabilité et un rendu visuel très propre. Le coloris argent donne un style moderne, minimaliste qui marche super bien avec des keycaps blancs. Ensuite, là, on aura la plaque FR4. C'est ce qui influence le son et la sensation de frappe. Le FR4 donne un son plus doux, plus rond, tout en gardant un léger flex agréable. C'est un excellent choix si vous voulez un clavier confortable et pas trop métallique dans le son. On passe maintenant au Switch MLX Quantum Speed. Ils sont pensés pour la réactivité, la course courte, l'activation rapide, la sensation linéaire, propre et stable. Ils sont parfaits pour la frappe rapide, mais aussi pour une utilisation au quotidien. Les keycaps blancs donnent un look épuré très propre. Ils ont une texture agréable, ils ont une compatibilité parfaite avec la forme du châssis et un rendu visuel clairement clean. Le module LCD apporte une vraie touche custom. On peut afficher des gifs, des stats système, son nom, une animation, bref, ça personnalise complètement le clavier. Le module sans fil vue permet d'utiliser le clavier en 2,4 GHz ou en Bluetooth sans latence gênante et avec la possibilité de gérer plusieurs appareils. Tout ça sur le papier, c'est très prometteur. Maintenant, on va passer à ma partie préférée, les tests en conditions réelles. Ok, on commence tout de suite avec un premier test, la frappe lente. Je vous laisse avec ces images. En frappe lente, le clavier renvoie une sensation très contrôlée. Les MLX Quantum Speed glissent sans accroc, le retour est propre, précis, jamais flottant. La plaque FR4 adoucit légèrement le son, ce qui donne un ressenti agréable et posé, même quand on tape tranquillement. On ressent clairement la qualité de l'assemblage. On passe au deuxième test, la frappe rapide. Celle où on pousse un peu le clavier pour voir s'il suit vraiment la cadence. Je vous laisse avec ces images. En frappe rapide, c'est fluide. Les switches répondent instantanément, aucune sensation de latence, pas de rebond étrange. Le combo FR4 plus switch speed apporte une vraie légèreté, un rythme presque instinctif. On a l'impression que le clavier te suit sans effort, même quand tu accélères franchement. Et on termine avec la frappe forte. Je vous laisse avec ces images. En frappe forte, le clavier reste stable, solide et le son garde une certaine douceur sans devenir creux ou agressif. L'assemblage ne bouge pas et rien ne sonne cheap. On sent une construction vraiment maîtrisée même quand on y va un peu plus fort. Après avoir monté et testé cette configuration du Mark 75 Custom, on peut le dire clairement, l'expérience est vraiment aboutie. Entre le cadre aluminium, la plaque FR4, les switches MLX Quantum Speed et les modules ajoutés, on a un équilibre qui fonctionne extrêmement bien. Chaque pièce a son rôle et une fois assemblée,
tout prend sens. En frappe lente, le clavier renvoie une sensation contrôlée et posée. En frappe rapide, il suit parfaitement le rythme sans jamais perdre en précision. Et même en frappe forte, il reste stable, solide, sans vibration parasite ni son creux. Ce qui ressort, c'est surtout la cohérence du montage. Tout s'emboîte, tout réagit comme prévu et le résultat final donne un clavier réactif, confortable et vraiment agréable au quotidien. Le module sans fil élargit les possibilités et le rendu visuel final, franchement, il en impose. On sent que Corsair a voulu proposer une vraie expérience de personnalisation, pas juste un clavier modulaire, mais un produit qu'on construit réellement, selon ses envies, étape par étape. Et une fois fini, on a l'impression d'avoir un clavier pensé pour notre utilisation, qui s'intègre parfaitement au setup et qui donne envie de taper dessus tous les jours. Bref, on a là une expérience complète du montage à l'usage qui allie plaisir, performance et personnalisation. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, c'était Canet, ciao!